John Cusack. Interprété par Matthew Oliver, chapitre 22. Keep smiling! Son avocat venait d'arriver à l'hôpital et ne cacha pas son enthousiasme. « Mon cher John, on peut dire que vous avez de la chance. » Ah oui, beaucoup de chance. Quand Mike m'a expliqué votre histoire, ce serait mentir en disant que cette affaire allait être du tout cuit. À présent, vous pouvez respirer. On va vous sortir de là, mon ami. Votre bourreau est mort et on va en faire le principal coupable de cette histoire. Au pire, vous aurez des rendez-vous avec des docteurs qui vous poseront des questions. Je vois pas comment cela pourrait en être autrement. John s'attendait à un ténor du barreau avec les cheveux gris, un costume anthracite et des grosses lunettes. Mais l'avocat chargé de sa défense ressemblait au personnage de Richard Fish dans Ally McBeal. Jeune trentenaire ambitieux, à la coupe branchée et qui portait un costume tendance. Ce représentant de la justice donnait l'impression de danser sur du BDSM quand il bougeait. Ce n'était pas étonnant d'ailleurs, car Tommy Bower usait de cet artifice pour concentrer les regards sur lui. Au tribunal, il partait du principe que plus l'avocat hypnotise son jury, plus il oublie l'accusé. Sa logorrhée infatigable, le rythme effréné de sa gestuelle et le souci de son look contribuaient à ses succès juridiques. Un véritable avocat d'Hollywood, pensa John. La sortie de secours permit à John et Tommy Bower de s'éclipser de l'enceinte de l'hôpital. Tous les deux devaient se rendre très vite au central de police afin de faire un rapport des événements de la veille. Un court arrêt dans une cafétéria déserte servit de base pour des conseils de dernière minute pour l'interrogatoire. John ne devait pas trop parler. Les inspecteurs chargés du dossier expliqueront l'affaire. Ils aiment ça, confia l'avocat. Et ça les réconforte de savoir qu'ils ont bien travaillé. Ils vont vous raconter toute l'histoire avec les témoignages qu'ils ont récupérés. Un rapport détaillé de tout ce qui s'est déroulé au Heaven Empire. Vous n'aurez qu'à acquiescer. Et si jamais ils s'écartent du chemin, je serai là pour les guider vers la meilleure version. Ne soyez pas inquiets, j'ai l'habitude. John était gêné par l'assurance de son défendeur. Il avait des difficultés à se réjouir, même si en l'écoutant, sa vie retrouverait son rythme d'avant. La presse et le public oublieraient cette malheureuse histoire dans quelques semaines. On lui demandera peut-être de la raconter de temps en temps au cours d'une interview. Mais ce sera de l'histoire ancienne très prochainement. Depuis son réveil, John n'avait pas beaucoup parlé. Tous ses rebondissements l'acculaient littéralement. Il avait du mal à admettre l'idée que tout allait redevenir comme avant. Cet avant lui faisait peur. Il pensait qu'il était peut-être temps de passer à autre chose. De s'éloigner du monde pailleté du cinéma, histoire de se refaire une santé, de retrouver un esprit débutant, avec des envies et des nouveaux projets. Il n'avait jamais pensé à cette idée, mais il constata que depuis plusieurs années, il menait sa vie en mode automatique. Tout lui était guidé. Ses choix, ses voyages, sa nourriture, ses vêtements, sa coiffure, ses goûts. Autour de lui, une équipe le dirigeait sur une ligne, une conduite bien tracée. Sans faire attention, il perdait de son identité en déléguant ses moindres faits et gestes à des personnes utilement employées pour cela. Le succès avait plié en quatre sa véritable personnalité. Tout se déroula comme prévu. Dans son bureau, l'inspecteur démarra son interrogatoire par le récit des faits. C'était facile. John devait simplement répondre par l'affirmative. Tommy Bower complétait certains détails oubliés tout en gesticulant comme John Travolta dans Saturday Night Fever. L'acteur fut étonné de voir punaiser sur les murs du bureau un tas d'affiches de cinéma. Sa surprise venait surtout des choix des films exposés. Il espérait Serpico, Les Incorruptibles, French Connection, mais il fut déçu d'admirer les posters de L'Arme Fatale, Le Flic de Beverly Hills et Tango et Cash. Toutes ces productions, aussi divertissantes soient-elles, ressemblaient si peu à la réalité de la police. Ces héros de fiction avaient du panache, de la gloire et des gros calibres. Mais la réalité était différente. Sans minimiser leurs compétences, le quotidien des policiers était moins pétillant que les cascades de Mel Gibson. John comprit que même le personnel de la centrale rêvait d'autre chose. L'inspecteur poursuivait la lecture de son rapport en attaquant la personnalité de Michel. Les recherches nocturnes de son équipe les amenèrent à obtenir des informations sur son dossier médical. Son bref séjour dans une clinique psychiatrique éclaira de nombreux points sur la personnalité du coupable. Car il ne faisait plus aucun doute. Il y avait un coupable, et ce n'était pas John. Show me,